Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la mer. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment tu es le Fils de Dieu ». Après la traversée, ils abordèrent Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le Seigneur dit cela à Simon-Pierre et le dit parce qu'il s'enfonce et il sombre parce qu'il n'a pas la foi. Un fragment de l'Ancien Testament raconte l'histoire de Lot et de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Abraham avait prié et intercédé auprès de Dieu pour épargner ces villes de la destruction, négociant avec Dieu pour réduire le nombre d'hommes justes qui devraient être présents dans ces villes pour éviter leur destruction. Il manquait encore jusqu'à 110 personnes finalement. Lot dut quitter la ville pour échapper à la mort, mais le Seigneur posa une condition. Aucun membre de cette famille, ni aucun de ses serviteurs ne regarderait en arrière, et la femme de Lot n'obéit pas. Sa curiosité de voir ce qui se passait dans la ville la poussa à se retourner et à se transformer en statue de sel. Cette anecdote, cet incendie me rappelle ce qui est arrivé à Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre dit l'Évangile à la fois et au milieu d'une tempête, il se jette à la mer au milieu de la tempête avec foi. Et il dit, l'évangéliste dit spécifiquement que Pierre sortit de la barque et partit. Et il partit et il marchait sur l'eau, s'approchant de Jésus. Autrement dit, ce n'est pas comme si on sortait du bateau et qu'on tombait à pic ou qu'on se mettait à nager, non. Pierre marchait sur l'eau, s'approchant de Jésus. On ne sait pas s'il fit un pas ou 5, mais il marchait sur l'eau. Parce qu'il avait la foi, les vagues étaient fortes, certes, mais au début, il avait la foi, il marchait sur l'eau. Et puis sa foi diminue. À mesure qu'elle diminue, il sombre. Heureusement, il demande de l'aide, il implore le Seigneur, et le Seigneur l'aide. Le Seigneur le réprimande avec amour, mais il le réprimande. Homme de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté, dit le Seigneur. Il le relève, le prend aussitôt dans la barque. Quand nous n'avons pas la foi, nous coulons, chers frères et sœurs. Quand on a eu la foi et qu'on la perd, on commence à sombrer. On n'a pas la foi, une seule fois, c'est tout. Peut-être l'avez-vous eu à l'adolescence, dans votre jeunesse, c'est possible. Et vous avez constaté l'effet de la foi. Vous avez remarqué comment elle vous a soutenu, comment elle vous a empêché de sombrer au milieu de la tempête. Et maintenant, est-il possible que la tempête d'aujourd'hui soit plus forte que celle d'hier? Je l'ignore. Il est aussi possible que vous ayez perdu courage spirituellement. Mais le fait est que aujourd'hui, vous qui avez affronté la tempête avec une foi sans sombrer, vous sombrez. Nous devons retrouver cette foi, nous devons retrouver la confiance. C'est une matière essentielle
qu'on ne nous enseigne pas, et pourtant elle est essentielle, et qu'il faut enseigner aux enfants dès qu'ils commencent à comprendre, à voir. Apprendre à faire confiance à Dieu est essentiel. Seigneur, j'ai confiance en toi dans les bons comme les mauvais moments, dans la santé comme dans la maladie, dans la nuit comme dans la lumière. Quand je te prie et qu'un miracle se produit, et quand je te prie et que je ne reçois que le silence dans mes prières, moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est la confiance qui nous permet de marcher sur l'eau. Et marcher sur l'eau, c'est accepter de ne pas savoir ce qui va arriver, ce qui va nous arriver, car ce ne sont pas nos plans, mais ceux de Dieu. Accepte le mystère de ne pas tout comprendre. Accepte que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites et que c'est peut-être mieux ainsi. Accepte l'humilité et l'échec. L'humilité de dire la vérité, car tu as fait ce que tu pouvais et tu n'as pas réussi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Pour nous, franciscains de Marie, c'est le premier point de notre prière. C'est ce que le Seigneur a demandé à Sainte Marguerite Marie Alacoque du Sacré-Cœur. J'ai confiance en toi. C'est ce qu'il a demandé à Sainte Faustine de la Divine Miséricorde. J'ai confiance en toi. Pour nous, c'est le premier point de notre relation avec Dieu. Puis viennent les autres. Mais c'est le premier. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les choses se passent comme ça. Parfois, j'ai si peur, Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. En toi, Seigneur, je m'abandonne. En toi, je pose mes mains. Et là, dans cette confiance, dans ce acte d'humilité, dans ce acte de gratitude et de souvenir, se trouve la force de ne pas couler. Et quand les vagues sont trop fortes, ou quand ma foi vacille, ou quand le Seigneur me gronde, ou non, je le supplie. Seigneur, Seigneur, je coule, donne-moi un coup de main. Seigneur, je coule, aide-moi, Seigneur. Et le Seigneur qui sait ce que j'ai fait, qui sait l'effort que j'ai fait jusque-là, parce que j'ai eu foi, le Seigneur me prendra par les mains et me dira, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais il me prendra par les mains et me tirera du flot. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, après la communion, dans la prière, chaque jour, plusieurs fois, « Seigneur, j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi, aide-moi, fortifie ma foi, fortifie ma confiance, aide-moi, Seigneur, afin que je ne perde jamais la foi ni la confiance, car c'est ce qui me donne l'espérance. » Ainsi soit-il.